Bonjour, shalom, peuple de Dieu, fils et filles de Dieu, c'est la Pentecôte. Bonjour frère Aciel. Shalom. Qu'est-ce que tu as pour nous comme la parole de Dieu en ces jours? Le Saint-Esprit est là. Ah bon, le Saint-Esprit est là. Alléluia, nous acclamons, alléluia. Le Saint-Esprit est là. Jésus a dit que nous ne serons pas orphelins parce que il a envoyé le Saint-Esprit pour nous. Et il va demeurer éternellement avec nous. Alléluia. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Je lui ai promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Jésus a promis, il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Jésus a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. C'est pourquoi nous nous regardons qu'à lui. D'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être. Il est avec vous. Accrochez-vous à lui. Oh, vous n'êtes pas seul. Ma soeur, mon frère, il est fidèle. Il durera toujours. Oh, sa fidélité. La fidélité durera toujours. Sa fidélité. Oh, sa fidélité. Oh, sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité durera toujours. Il est fidèle, il est fidèle. Durera toujours. Oh, sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité durera. Oh, les mains à l'air, les frères, les sœurs, criez de joie là où vous êtes. Oh, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous. Oh, le Saint-Esprit est avec nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous. Oh, il est avec vous, mon frère. Il est parmi nous. Parmi nous, il est parmi nous. Oh, il est avec vous, ma soeur. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. L'esprit d'amour, agapao. Il est parmi nous, il est parmi nous. L'esprit de vie
sauvé. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'esprit de joie est parmi nous. Il est parmi nous. L'esprit de joie est parmi nous. Il est parmi nous. L'esprit de paix, shalom. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Connaissance Ginosco. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Connaissance et puis Ginosco. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'esprit de grâce, Carito. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'esprit de force, Dynamo. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'esprit de puissance, c'est là. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, l'esprit de vie, oh, ouais. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, l'esprit de l'amour, Agapao. Il est Agapao, parmi nous. il est. Il est Oh, parmi nous. Il est parmi nous. l'esprit de paix, shalom. Il est Shalom, mon parmi frère. Il est Shalom, ma parmi soeur. Il Oh, est shalom, parmi nous. l'esprit de paix, shalom. Il est parmi nous. Shalom, mon Il frère. est parmi nous. Shalom, ma soeur. Il est parmi nous. L'esprit de joie est parmi nous. Il est parmi nous. L'esprit de joie est parmi nous. Il est Réjouissez-vous. parmi nous. Il est parmi nous. L'esprit de grâce, Carito. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Connaissance, Ginosco. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Connaissance et puis Ginosco. Il est parmi nous. Yeah. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'esprit des sciences est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, disons Amen. Il est parmi nous. Amen, amen. Il est parmi nous. Oh, amen, amen. Il est parmi nous. Oh, disons Il Amen. est parmi nous. Amen, Il amen. est parmi nous. Amen, amen. Il est parmi Oh, nous. l'esprit de feu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est Chant de feu, on y va. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Chant de feu, célébrez Dieu avec vos instruments. Aujourd'hui, nous nous souvenons de la Pentecôte. Il est parmi Oh, nous. l'esprit de feu est parmi nous. Il est parmi nous. Yerabashota, Yakeyanda. Il est parmi nous. Sainte basse, Il est parmi nous. Bactérie, oh, Frère ciel, célèbre les Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Recevez notre Il joie. est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Recevez votre délivrance. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Recevez votre joie. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, recevez votre Il délivrance. est parmi nous. Les Kassoya, la prospérité est en vous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi
parmi nous. il est parmi nous, il est parmi nous. La justice de Dieu est là. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Oh, Agapao et Fizoé. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Agapao et Fizoé. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. L'esprit de règne est parmi nous. Il est parmi nous. Le royaume des cieux est là. Le règne des dieux est là. Oh, le royaume des cieux est là. Il est parmi nous. 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 Il Et est parmi nous. Rekasayama Roma. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire. Gloire à Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Merci Charles de Feu, vous avez été magnifique. Oh, j'ai senti la présence de Dieu. Alléluia. En vous. Et rekato sataye baba baba. Merci. Rikamayendere bashata. Oui, aujourd'hui, chers frères et sœurs, historiquement, c'est la Pentecôte. Voilà. Mais dans la réalité, le Saint-Esprit est venu et il n'est plus réparti comme avec Adam quand Adam avait péché. Le Saint-Esprit est là. Il ne part plus, il ne bouge plus, il est avec nous. Alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire. Voilà. Oh, quelle joie. Quelle joie. Je dis simplement, nous rendons grâce d'entrer. Amen. Voilà, prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres, au chapitre 1. Nous allons lire quelques versets comme je l'ai annoncé dans le thème, dans notre poste. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 1. Théophile, ça c'est Luc qui écrit. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Rekasota. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, voilà, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, alléluia. Voici, l'événement se déroule 40 jours après la résurrection de Jésus. Voilà, Jésus
pendant ces 40 jours, il rappelle par le Saint-Esprit tout ce qui concerne le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Alléluia. Et il a dit aux disciples d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra les équiper. C'est-à-dire qu'ils attendent le go, qu'ils attendent le signal pour sortir du monde. Parce que les disciples étaient déjà recréés. Je vous dis que les disciples en ce moment-là n'étaient plus disciples, mais ils étaient des frères et des sœurs de Jésus. Souvenez-vous, 8 jours après la résurrection, là c'était, il avait avec Thomas, mais les jours de la résurrection, Jean chapitre 20, je suis déjà en train de voler très haut. Alléluia, alléluia. Jean chapitre 20, ça ce n'est qu'un rappel pour ceux qui le savent. Au verset 22, après ces paroles le jour de la résurrection, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont été recréés. Ils étaient déjà frères et sœurs parce qu'ils ont eu la nature divine. Ils ont eu l'identité de Dieu. Ils ont eu maintenant la justice. Ils ont été justifiés. Jésus n'a pas parlé de leurs péchés. Qu'il avait nié. Il n'a pas repris les autres disciples qui avaient tous fui quand à Gethsémane, il a été pris, saisi par la corde, par les militaires, envoyé. Tout le monde avait fui. Il était seul. Jésus n'est pas revenu sur cela. Jésus n'est pas revenu sur leur incrédulité. Non. Jésus souffle. Jésus donne le Saint-Esprit. Vous voyez? Vous voyez? Et donc, ils ont été justifiés. Justifiés. Oh, en écoutant aujourd'hui, la première chose à faire, mon frère, ma soeur, là vous êtes, refusez que vous souffriez sous une pesanteur, sous un poids d'un péché quelconque. Oh, vos péchés ont été pardonnés et vous marchez dans la grâce. Alléluia. Et aujourd'hui, quand vous confessez encore vos péchés, ils vous seront pardonnés. Relevez-vous et avancez. Vous voyez, ils étaient déjà nés de nouveau. Ils ont reçu la nature divine. Mais pour que la nature divine se manifeste, pour que le règne maintenant se manifeste, vous savez, les disciples, à l'époque où ils étaient avec Jésus, le règne était là. Oh là là, le règne n'a pas de frontières. La puissance de Dieu, l'étendue de l'action de Dieu n'a pas de limites, n'a pas de frontières géographiques, ne dépend pas des temps. C'est pourquoi, quand ils étaient encore disciples, Jésus a dit, allez. Il a envoyé les groupes pour aller évangéliser. Il disait, allez, allez, dites que le royaume des cieux est là. Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Tout en mon nom, là où les gens vont souffrir, là où les gens n'ont pas à manger, pouvoir, en bénissant, en proclamant. Oh, et Jésus étant sur place, cette parole qui était déjà établie, comme on dit, établie dans les cieux, c'est-à-dire cette parole régnait, la parole est vie. Les disciples sont partis maintenant annoncer la bonne nouvelle. Il y a eu des miracles, il y a eu tout. Mais quand Jésus a quitté maintenant la terre, il a quitté la terre, il a dit, attendez maintenant, comme je ne suis pas là, moi, le représentant, le roi, le Messie, le Fils de Dieu, alléluia, comme je ne suis plus là, physiquement avec vous, attendez maintenant que le Saint-Esprit prenne ma place. Alors, Parakletos, Jean chapitre 14, verset 15, il a dit aux disciples,
Je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, allos Parakletos, qui sera avec vous. C'est pourquoi il leur a dit, 40 jours après la résurrection, attendez, vous êtes venant, mes frères et sœurs, mais attendez le signal, le go. Voilà, c'est ce jour-là. Et 10 jours plus tard, 50 jours après la résurrection, le Saint-Esprit se manifesta. Alléluia, ça c'est Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 1. Actes chapitre 2, verset 1. Rekatosaya. Écoutez, le Saint-Esprit se manifeste maintenant visiblement, physiquement, et ils ont eu le courage. Maintenant, ils ont compris qu'ils n'étaient pas seuls. Ils pouvaient maintenant aller annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi ils ont affronté les foules. C'est pourquoi ils ont affronté les oppositions. Les gens s'est moqués d'eux. Pierre se lève du milieu de l'assemblée. Il proclame, il dit, aujourd'hui, sachez, frères et sœurs, que Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus que vous avez crucifié. Les gens ont pleuré, les gens se sont tenus la tête, ils ont dit, oh frère, que ferons-nous, que ferons-nous? Pierre leur a dit, alléluia, repentez-vous, c'est-à-dire tournez vos regards à Jésus, tournez vos regards à Jésus et vous aurez le même don. Rekatasata, vous aurez le don du Saint-Esprit. Voilà, ces jours-là dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, alléluia. Vous voyez, regardez Jésus au Jourdain, Luc chapitre 3, à partir du verset 18 et suivant. Au Jourdain, le Saint-Esprit s'est manifesté physiquement. Oh, quand Jésus était en train d'être baptisé par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit s'est manifesté physiquement. Il est venu remplir Jésus. Et Jésus maintenant, par cette présence, alléluia, active et réelle du Saint-Esprit, il a été conduit au désert et là il a donné un premier chaos au diable. Alléluia, des affrontements sont maintenant devenus quotidiens dans le ministère de Jésus et Jésus ne faisait que donner des chaos aux incrédules, donner des chaos à Satan, donner des chaos aux démons et rakatosata. Et tout le monde était étonné. Vous voyez, manifestation physique du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il y a eu aussi manifestation physique du Saint-Esprit. Et voilà, les langues apparurent et se posèrent sur les disciples. Ils étaient tous remplis. Ils ont vu tout œil de chair verra la gloire. Mais aujourd'hui, vous savez, dans les mystères de Dieu, dans les mystères de Christ, même si vous ne voyez pas un fait sur vous, même si vous ne voyez rien, croyez que vous êtes déjà né de nouveau, croyez que vous êtes dans la grâce, vous êtes dans le royaume des cieux, croyez, et quand vous priez, vous êtes toujours dans la présence de Dieu, osez maintenant devant les obstacles, vous remarquerez que vous avez été déjà rempli du Saint-Esprit. Voilà, cet événement-là s'est passé pour les disciples comme ça. Mais il y a plusieurs autres expériences. Je peux vous donner mon témoignage. Moi, quand j'étais rempli du Saint-Esprit, je ne savais pas, je ne voyais même pas qu'il y avait une langue, des langues de feu sur moi. Je ne parlais même pas en langue, mais subitement, avec foi, quand je commençais à parler, je voyais des guérisons, je voyais des miracles, je commençais à faire des percées jusqu'au jour où j'ai commencé à comprendre, alléluia, que je règne sur les démons. Alléluia, alléluia. Voyez, donc maintenant j'évolue par la foi, je sais par la foi, maintenant j'écoute
audiblement le Saint-Esprit qui me parle. Vous voyez mon témoignage. Vous pouvez vous dire, ah, pour les apôtres, c'était comme ça. Et pour moi, et pour moi. Je vous dis, oh, frères, sœurs, levez-vous, allez de l'avant. Vous saurez que vous êtes fils et filles de Dieu dans le royaume des cieux. Voilà. La Pentecôte, c'est ça. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit est descendu, est venu maintenant de manière physique et active pour soutenir le corps du Christ, pour rendre vivant l'école de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ n'a prêché que le royaume des cieux. Son enseignement, c'était que le royaume des cieux, c'est-à-dire le règne de Dieu est venu. Dieu est revenu sur la terre. Alléluia, alléluia. Et aujourd'hui, nous allons maintenant nous élever. Nous allons nous élever. Parce que beaucoup limitent toujours le Saint-Esprit pour des petites choses. Mais j'ai dit non, 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 non. Et aujourd'hui, ouvrez bien vos oreilles. Vous allez comprendre ce que le Saint-Esprit est pour vous et ce que le Saint-Esprit a déjà fait pour vous et ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui et ce qu'il peut encore faire dans les jours qui viennent. Alléluia. Regardez les disciples, cette assurance-là, ce go-là. Alléluia. On a dit, allez, allez-y. Ils l'ont eu ces jours-là. Donc, nous rentrons dans cette assurance. Voilà, donc nous n'avons pas à attendre une telle manifestation. Nous entrons déjà, entrer dans cette assurance. Alléluia, alléluia. Alléluia. Voilà. Nous allons lire. Nous allons lire quelques textes pour vous montrer. Comment vous pouvez régner avec le Saint-Esprit. Mais notre modèle, c'est toujours Jésus. Alléluia. Jésus. Parce que Jésus, vous savez ce qui s'est passé. Jésus, avant sa naissance, le Saint-Esprit a parlé au travers de bouches des prophètes qu'il viendra un homme, il va enlever les péchés. Cet homme-là va recréer tout ce qui était perdu par le péché d'Adam. Ils ont annoncé. Jésus est né le jour de la naissance. Même avant qu'il ne naisse, 9 mois avant, on voit l'ange Gabriel qui vient annoncer à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Et puis on voit l'ange Gabriel va chez Marie, annonce, alléluia, que tu deviendras enceinte et tu porteras l'enfant, l'esprit viendra sur toi, il sera appelé fils du Très-Haut. On voit Joseph, le mari, le fiancé de Marie, qui voulait rompre. Non, l'ange apparaît et dit non, ne crains pas, prends Marie. Vous voyez la naissance de Jésus prophétisée et ça continue à évoluer. Jésus est né. On voit les Siméons qui va au temple poussé par le Saint-Esprit. On voit Anne qui intercédait. Alléluia. Le jour de la naissance, les anges ont apparu, ils ont parlé au berger. Alléluia, alléluia. On voit à 12 ans, Jésus confond les docteurs. Les docteurs de la loi voient en lui une très, 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 très grande sagesse. On voit à 30 ans maintenant, Jésus être baptisé et rempli du Saint-Esprit, être commencé à conduire par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pourquoi nous aujourd'hui, nous devons nous cramponner. Nous devons nous cramponner sur Jésus pour être aussi conduit exactement comme lui par le Saint-Esprit. Sachez-le, dans le royaume des cieux, dans le règne, il n'y a pas de différence. Dans le règne, ce qui vous différencie, vous et moi, c'est simplement le plan que Dieu avait préparé pour vous et pour moi. C'est tout. Mais au niveau de la justice de Dieu, vous avez la nature de Dieu, j'ai la nature de Dieu. Au niveau de la sanctification, votre corps est le temple du Saint-Esprit, le mien aussi est le temple du Saint-Esprit. Au niveau maintenant de la puissance, vous êtes puissant, moi aussi je suis puissant. Vous régnez sur les démons et Satan, moi aussi je règne sur Satan et les démons. Vous voyez, alléluia, dans les royaumes des cieux, dans les règnes, la grâce est pour vous, la grâce aussi est pour moi. Dans les royaumes de Dieu, on parle de l'amour agapao, l'amour qu'on ne peut mesurer, l'amour qu'on ne peut contrôler. Cet amour-là est pour vous, cet amour-là est pour moi.
Voyez, il n'y a aucune différence. La différence, simplement, ce sont les couloirs, c'est les pistes. Vous courez dans quelle piste? Vous êtes dans quel champ? Vous êtes dans quel domaine? Où est-ce qu'on vous a placé? C'est simplement ça la différence. Pour le reste là, où nous sommes aimés de la même manière. Alors, nous allons voir, pour étudier encore les royaumes des cieux par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là, il nous ouvre maintenant l'intelligence pour opérer. Sachez-le, quand vous comprenez ce que j'ai dit, quand vous comprenez ce que j'ai dit, oh, il y a les voies, donc, la délivrance, les percées. Non, vous n'avez... oh, rakatasa. Beaucoup, vous savez, on a fait comme ça. On a souffert des longues prières et jeûnes, des 14 jours, des 21 jours, des 7 jours, des 3 jours, des séminaires, des pleines... Oh non, nous allons faire une retraite de percées spirituelles. On prie, percée, percée, percée. Après des retraites, rien. Faites un peu les bilans. Comment vous avez souffert ou comment vous avez prié pendant plusieurs années, plusieurs jours. Vous allez voir que vous faites un peu de surplace. Si vous progressez, c'est un petit progrès. Mais vous croyez que par vos tonnes de prières, par les muscles de prières, vous pouvez arriver à des choses. Non, 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 non. On arrive à des choses. On arrive par la grâce et par la révélation. La prière maintenant est un moyen simplement de communiquer. Vous communiquez. Et le Saint-Esprit vient, selon Romains chapitre 8, verset 26 et suivant. Le Saint-Esprit, il dit, comme vous ne savez pas prier, je vais vous aider dans votre faiblesse. Parce que moi, je prie selon Dieu. Je prie selon la connaissance que j'ai de Dieu. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous met dans le bon chemin, dans le chemin de l'actualité de Dieu, dans les chemins des acteurs des films, des acteurs des cinémas. Ça, c'est Jean 5, verset 17. Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui vient créer même un film pour vous. Et dans ce film-là, c'est vous, ma soeur, l'héroïne. Et c'est moi, et c'est vous, le frère. Vous êtes le héros. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses. Écoutez Jésus. Prenons Matthieu chapitre 12. Alléluia. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, Matthieu 12. Et Rakatosata. Matthieu 12, Matthieu 12. Matthieu 12. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose. Matthieu 12. Voilà, ma Bible, elle est neuve. Les feuilles sont accolées les unes aux autres. Je dois bien vraiment feuilleter pour m'y retrouver. Zeriaba Soto. Matthieu 12, à partir du verset 22. Écoutez, écoutez. On amena Jésus. Alors, on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il les guérit. De sorte que les muets parlaient et voyaient. Verset 23 maintenant. Toute la foule, étonnée, disait, n'est-ce point là le fils de David? Je m'arrête un peu là. Un démoniaque, quelqu'un qui est agité par un démon. Le démon rend la personne, oh là 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 là, aveugle et muet. Comprenez? Aveugle et muet. Donc la personne est comme ça, il n'écoute rien, il ne voit rien. Donc si, même pour manger, on doit lui apporter des choses, mettre dans la bouche, on ne sait pas communiquer avec lui par des signes. Mais quelle souffrance de vivre avec une telle personne. Il ne voit pas, il ne parle même pas, même le langage des signes. Impossible, impossible. Mais la personne vit avec vous. Vous devez l'habiller, vous devez tout faire pour lui. Voilà. Jésus guérit une telle personne. Guérit telle personne. Qu'est-ce que la foule a dit? Oh! N'est-ce point là les fils de David? N'est-ce point là le roi qui devait venir? Vous voyez le royaume. Vous voyez les règnes. Vous voyez le royaume. Par le Saint-Esprit, ce que le royaume peut faire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez?
une démonstration de l'action de Dieu. Les gens sont étonnés. Ils disent, mais ce n'est pas lui le roi. Même s'ils étaient dans l'incrédulité, ils ont vu ce que les prophètes annonçaient, qu'il viendra un roi Messie qui va faire des choses étranges, qui va délivrer le peuple de l'oppression. Ici, quelqu'un qui est totalement assis, confiné par un démon, totalement confiné par un démon, et les rend la personne non viable à la société. Le règne vient. Comprenez? Quand le règne vient, quand le règne vient, votre misère s'arrête. Alléluia. Quand le règne vient, votre souffrance s'arrête. Oh, vous êtes dans une épreuve. Oh, lisez bien. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Le Saint-Esprit est là même pour vous sortir des épreuves. Alléluia. On continue. Je pense que vous avez compris que fait le règne. Commencez à vous réjouir. Commencez à étudier votre vie. Étudiez votre vie. 24. Les pharisiens, ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, oh, je m'arrête là. Le règne vient. Jésus voit même dans les pensées des gens ce qui est caché. Alléluia. Alléluia. Mais pour voir cela, il faut être là-haut. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez. Ouvrez votre cœur. Vous avez l'amour agapao. C'est par cet amour que vous verrez les bonnes actions de Dieu. Mais si vous ne comprenez pas l'amour aussi, si vous ne savez, vous n'êtes pas patient pour pardonner, pour attendre, pour analyser, mon frère, ma soeur, voir dans les pensées des gens, ça sera difficile. Vous voyez, vous pouvez même voir dans la pensée de quelqu'un qu'il est en train de vous piéger ou il est en train de se préparer pour faire du mal. Comment vous allez réagir quand vous voyez dans la pensée de quelqu'un une telle chose? Si vous n'avez pas l'amour agapao, vous voyez, il y a des limitations que nous nous mettons nous-mêmes parce que nous ne comprenons pas le règne de Dieu. On avance encore. Ça, ce n'était qu'un commentaire. On est en train d'évoluer pour comprendre le Saint-Esprit et le règne en étudiant Jésus. Rokasada. On continue. Écoute ce que Jésus dit. Verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Jésus parle du règne maintenant. Vous voyez, il dit tout royaume qui est divisé. Le règne qui n'est plus contrôlé. Le règne. Alléluia. Comment le règne, quelqu'un qui a le règne peut se faire lui-même du mal. C'est ce que Jésus est en train de répondre aux pharisiens. Vous voyez, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Voilà. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand le royaume, le règne est là, comme nous sommes dans les règnes, les gens vont commencer à s'inquiéter même de nous. Parce que ce que nous ferons sera tellement dans la sagesse de Dieu que ça va dépasser leur intelligence et ceux qui le savent. L'Esprit de Dieu est là. Écoutez, les frères et les sœurs de Jésus, à cause
de ce que Jésus a fait, à cause des percées, à cause de la dynamique, de l'évolution du ministère, même sa maman Marie était troublée. Ses frères étaient troublés. Regardez au verset. Voilà. 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule. Alléluia. Comme Jésus s'adressait encore à la foule. Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchèrent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère, qui est mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur. La volonté des pères s'est faite dans le royaume. Ce sont les frères et les sœurs de Jésus qui savent faire la volonté. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Je vais vous lire encore une autre partie de l'évangile. Ces textes de Matthieu 12, si vous prenez Marc chapitre 3, 31, 35, Luc 8, 12 à 21, vous allez voir que les frères et les sœurs de Jésus et la mère de Jésus ont déclaré que Jésus est devenu hors de sens. Jésus est devenu fou. Alors, il faut venir l'arrêter et l'extraire du milieu du peuple et lui donner des conseils que non, Jésus, ce que tu fais là, ça dépasse tellement l'entendement, c'est de la folie. Qu'est-ce que tu as ramené? Même Marie ne comprenait plus les règnes. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire ceci, mes frères et mes sœurs, je vais vous dire ceci. Dans le règne de Dieu, on ne regarde pas aux membres de famille. Dans le règne de Dieu, on ne regarde pas aux limitations, aux mauvaises influences. Dans le règne de Dieu, on ne regarde même pas à tout ce qu'on peut vous mettre comme barrière. Alléluia. On ne peut pas. Dans le règne de Dieu, on regarde au Saint-Esprit et on entre dans la sagesse. On entre dans la sagesse et on commence à évoluer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Ah, non, le Saint-Esprit me dit de vous montrer ces versets. C'est Marc chapitre 3, verset 20. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau. Donc, Marc 3, 20. En sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre le repas. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait vinrent pour se saisir de lui car ils disaient, il est hors de sens. Vous voyez, le royaume des cieux, les règnes de Dieu, même vos parents, votre père, votre mère, vos sœurs et vos frères, quand vous comprenez le royaume des cieux, comment régner, tout le monde sera étonné. Ils vous appelleront fous, mais un beau moment, à cause de la conviction par le Saint-Esprit de ce que vous ferez, ils finiront par vous rejoindre. C'est pourquoi il faut être fidèle. Soyez fidèle, mon frère, ma soeur. Soyez fidèles pour régner. Ouais. En résumé, ici, qu'est-ce que j'ai dit? Quand le règne vient, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'autorité sur toute la création. La manifestation de l'autorité sur toute la création. Quand le royaume des cieux vient, les pensées de beaucoup sont dévoilées. Vous pouvez comprendre le royaume, la pensée de Dieu. Le royaume des cieux, c'est quoi? Par le Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 10. Le Saint-Esprit manifeste le règne de Dieu. Il dit c'est la justice de Dieu, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc dans le règne de Dieu, il n'y a pas des aigris. Dans le règne de Dieu, il n'y a que des gens qui sont joyeux. Dans le règne, dans le royaume de Dieu, il n'y a que la vie. Dans le règne, il n'y a que la paix. Comprenez? Vous n'avez pas besoin de chercher de paix. Vous avez des problèmes qui vous tourmentent. Il y a eu des divisions dans votre famille. Il y a eu des complots contre vous. Il y a eu des attaques. Il y a eu des situations de désolation. On dit que dans le règne
Dans le règne, il n'y a que paix et joie, puissance et par le Saint-Esprit. Il y a tout ça. Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles. Ça consiste par une démonstration de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est réellement vivant et actif dans le règne de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Nous sommes là. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, c'est un jour historique. Mais sachez qu'on peut vivre la Pentecôte tous les jours. Vous pouvez les vivre tous les jours de votre vie. Alléluia. C'est-à-dire le Saint-Esprit en action avec vous tous les jours de votre vie. Amen. Amen. Voilà. Vous savez, le monde, ce monde, la terre, tous les développements que nous voyons, tout ça, ça vient du Saint-Esprit. La révélation par le Saint-Esprit. Je vais vous montrer un peu quelques déclarations des scientifiques puissants. Les hommes qui ont changé ce monde, les hommes qui ont construit cette terre. Si nous avons des avions aujourd'hui, si nous avons des bateaux, si nous avons de l'électricité, si nous avons des bons médecins, si nous avons des bons juristes, des bons économistes, tout nous est venu par la révélation du Saint-Esprit. Sachez-le, Dieu a attendu le bon moment, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour commencer à dévoiler ces grandes lois de la nature. Sachez-le, je me suis posé la question à la lumière de toutes les découvertes scientifiques que je sais, que je vois, les GSM et tout consort, les rayons X, les scanners dans les hôpitaux, voilà, des choses, des trucs sophistiqués, des voitures, des maisons, des immeubles à 100 étages, et que sais-je, comment un homme peut même porter des scaphandres, aller en dessous de l'eau comme un poisson et aller visiter les océans, tout ça, comment un homme peut monter au ciel, aller voir le cosmos, l'univers, c'est-à-dire ce qui n'est pas sur la terre, comment il peut voir. Le Saint-Esprit m'a dit, quand j'ai réfléchi à cela, il a dit, il a attendu la mort et la résurrection de Jésus pour que la sagesse de Dieu soit révélée. Aujourd'hui, vous allez rentrer aussi dans cette sagesse. Écoutez les déclarations de quelques scientifiques. Frères et sœurs, je vous dis une chose, j'ai eu la grâce de faire des études scientifiques. J'ai été surpris. Quand j'ai préparé cet enseignement, le Saint-Esprit m'a dit, regarde tous les scientifiques qui ont transformé le monde. J'ai été surpris. Tous les grands noms de la science, tous les grands noms ont été tous des chrétiens ou des juifs croyant en Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, les grandes lois par lesquelles le monde est construit, le monde s'organise, on organise le monde, on fait des productions agricoles, des médicaments, tout ça, tout ça. J'ai été surpris de voir que tous les scientifiques qui ont découvert ces choses-là, tous étaient des chrétiens ou des croyants juifs en Dieu. Vous allez me dire pourquoi? Je vous l'ai dit. Parce que s'il y a des gens qui nous ont dépassés sur cette terre par l'intelligence et qui ont confessé Jésus-Christ et qui ont crié à Dieu, nous devons faire attention en rapport avec les temps qui nous restent, les jours qui nous restent pour vivre sur cette terre. Écoutez Alfred Kastler, ce qu'il dit. Alléluia. Donc, je commence par Alléluia, Alléluia. Rokata satae kere baba baba baba. Il dit, si c'est un physicien spécialiste, il dit, l'idée que le monde, l'univers matériel s'est créé tout seul me paraît absurde. Je ne conçois le monde qu'avec une créature, un créateur plutôt, donc un Dieu. Pour un physicien, il est physicien, il a fait la physique. Un seul atome est si
compliqué, si riche d'intelligence que l'univers matérialiste n'a pas de sens. C'est un physicien qui dit si un atome, dans un atome, on voit l'énergie atomique. Tout ce que vous voyez quand vous êtes malade, vous partez dans des hôpitaux, on fait des rayons X, on fait des scanners, une maman est enceinte, on prend l'échographie, on sait voir le bébé qui est là, on sait voir que non, il y a un problème dans les organes vitaux, dans les reins, dans le foie, on sait voir que non, le cerveau de cet enfant ne se développe pas bien. Vous savez, ça vient des atomes, la manipulation des atomes, la physique quantique, la mécanique quantique, tout ça. Ça vient de ces choses-là. Et il dit que tout cela vient d'un créateur. Donc, quand vous allez à l'hôpital, mon frère, ma soeur, vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui va vous prendre, je ne sais pas, une radio, madame, ma soeur, une échographie, commencez déjà à vous réjouir. Alléluia. Je donne un autre cas. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Pierre Teilhard de Chardin. Qu'est-ce que Pierre Teilhard de Chardin a dit, a écouté? Voilà. Il dit que le monde tel que nous voyons, l'univers, il déclare que le centre de l'univers, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a découvert l'Homo sapiens sapiens est d'origine africaine. Un grand biologiste paléontologue. Il a parlé de la théorie de l'évolution. Mais écoutez maintenant, ce qui m'intéresse. Au milieu de ses recherches, il déclare ceci. Il dit, le royaume de Dieu est au-dedans de nous-mêmes. C'est un homme de science, hein, qui a reçu des prix, qui a été reconnu sur le plan international. Il dit, le royaume de Dieu, le règne de Dieu se trouve dans nos cœurs. Au-dedans de nous. Il dit, quand le Christ apparaîtra, il ne fera que manifester une métamorphose lentement accomplie sous son influence. Attachons-nous à mieux comprendre le processus selon lequel naît et se développe sa sainte présence. Un scientifique nous dit ici, c'est lui qui a reçu des prix. Attachons-nous à Jésus, nous allons voir comment se développe sa présence. Il est... Chez Kariama. Il n'avait pas mon message du royaume des cieux. Mais dans la partie qu'il avait compris, il nous conseille, il a dit, si vous voulez aller encore plus loin, développer la présence, regardez à Jésus-Christ qui est le centre de l'univers. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Aïe, 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 aïe. On va prendre un peu notre scientifique, Julius Robert von Mayer, hein? Physicien, qui a découvert des relations entre la chaleur et l'énergie mécanique, même les moteurs. Vous voyez des moteurs ici, des voitures qui tournent, des moteurs qui tournent. Tout ça, ça vient de ces gens. Énergie mécanique, chaleur, conversion de l'énergie, tout ça. Comment vous pouvez utiliser, par exemple, le mouvement de l'eau pour produire les courants? On crée des barrages hydroélectriques. Comment vous pouvez, par la chaleur, mettre soit des bois, produire la chaleur, le feu, transformer cette chaleur-là afin que les moteurs tournent, les trains avancent. Alléluia. Les chauffages, nous avons des chauffages ici. Tout cela, ça vient d'où? Ça vient de ces gens. Écoutez ce qu'il dit. De la nature conduisent inexorablement à la foi en Dieu. Il a dit la vraie science. Quand vous regardez la nature, ah non, Paul avait compris. Paul avait compris. Paul n'a pas été au laboratoire, mais il a dit, oh non, regardez les perfections visibles de Dieu, comment cela se manifeste au travers de la nature. Ces gens ont pris ces paroles. Ils ont commencé à étudier. Et sachez-les aussi, je vous dis, les premières universités et les premières écoles étaient toutes chrétiennes. Les écoles organisées, telles que nous les voyons aujourd'hui. Les écoles, on met nos enfants dans les écoles primaires, ils vont jusqu'à l'université. Cette organisation, cette manière de faire a été chrétienne. Vous comprenez le royaume des cieux?
Je vous l'ai dit, parce que beaucoup ont étudié, mais sont égarés. Ils tournent en rond. Ils ont des gros diplômes, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Il y a certains aussi qui n'ont pas étudié. Comme ils n'ont pas étudié, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Mais quand le règne vient, vous avez une nouvelle sagesse. C'est ce que je suis en train de vous dire. Écoutez ce scientifique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'achève ma vie avec une conviction qui jaillit du plus profond de mon cœur. La véritable science et la véritable philosophie. La philosophie, c'est-à-dire l'amour de la sagesse, c'est-à-dire chercher à comprendre la nature, comprendre les lois pour aller de l'avant. Il dit, la véritable philosophie ne peut être autre chose qu'une propédeutique de la religion. Ça veut dire quoi? Il dit que la science que nous voyons, même si on a mis nos enfants à l'école, ils commencent maternelle jusqu'à aller à l'université. Il a dit tout cela, ce n'est que des choses préparatoires de la religion chrétienne, propédeutique de la religion chrétienne ou de la foi chrétienne. Ce n'est que préparatoire. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on s'attache à Dieu, si on regarde au Saint-Esprit, on va faire encore mieux que eux. C'est ce qu'il est en train de dire. Si eux ont découvert de grandes choses, mais il dit qu'ils n'ont été qu'à l'école préparatoire. Ce n'est que les fruits des écoles préparatoires. Alors, si tu t'affermis en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, vous pouvez aller très loin. Vous pouvez aller très loin. Alléluia. Mon frère qui est en France, mon frère Kali. Ce frère-là fabriquait les téléphones à Kinshasa à l'époque du président Mobutu. Il m'a dit cela, mais il ne comprenait pas à l'époque. Il a fabriqué les téléphones et il savait maintenant parler et il a installé des lignes dans les quartiers, là où il habitait. Les gens de Mobutu ont appris que non, quelqu'un écoutait quelque part. Ils sont venus, ils ont attrapé mon frère Kali. Ils l'ont tabassé. Ils ont cassé des choses. Ils ont cassé des choses dans la maison. Vous voyez? Ils ont cassé des choses et ils ont détruit toute la sagesse que mon frère avait. Ils l'ont mis dans la peur et mon frère a dû s'exiler. J'ai dit à mon frère, j'ai regretté, ensemble avec lui, on a dit que... je disais, mais est-ce que tu es encore? Est-ce que tu te souviens encore de ce que tu avais fait? Tu te souviens encore? Il dit, non, mon frère, ça fait longtemps. Vous voyez, on a eu un savant à Kinshasa. Mais regarde ce que le régime, le pouvoir a fait de ce frère. Vous voyez, le Saint-Esprit lui a parlé. Le Saint-Esprit a commencé à les guider, mais les ignorants, au lieu de le prendre et de lui dire, jeune homme, il avait quel âge? Il n'était pas âgé. C'était un jeune adolescent, ou peut-être 18 ans, je ne sais pas. Un jeune comme ça, au lieu de le prendre, 18 ou 20 ans, au lieu de prendre et de dire comment tu as fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce que nous on peut améliorer les systèmes ici pour qu'on ait un produit au Zaïre? Non, on le fouette, on le met à la prison. Sans calme. Vous comprenez? Frères et sœurs, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire ceci. Le règne est là. Aujourd'hui, voyez au-delà des démons. Aujourd'hui, voyez au-delà des maladies. Aujourd'hui, voyez au-delà de la pauvreté. Voyez le Saint-Esprit parce que ce qu'il a pour vous, vous ne le savez pas. Alléluia. Ce qui a été écrit pour vous dans votre livre dès le commencement du monde, avant que vous ne soyez nés, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Mais il va vous révéler. Alléluia. Donc, dans la prière, quand on prie, il faut savoir s'attendre à ce que le Saint-Esprit vous parle. Les gens aujourd'hui, quelle est la foi chrétienne que nous voyons aujourd'hui, surtout dans des milieux, dans certains milieux? La foi chrétienne simplement dit, depuis le matin, 24 heures sur 24, les gens ne font que chasser les démons. Et les démons qui ne voient pas et les démons qu'ils inventent certains. Ils sont là dans les églises. Ils prient jour et nuit.
ils tournent, ils dorment, ils font ceci. Certains sont devenus, la foi chrétienne a fait les ennemis de leurs membres de famille. Au lieu que les membres de famille les haïssent parce qu'ils sont dans le Seigneur Jésus-Christ, mais ce sont eux qui sont dans le Seigneur, qui sont dans les églises, qui sont devenus les ennemis des autres. Ça, c'est quelle foi chrétienne. On a renversé les choses. C'est pourquoi la révélation est bloquée. Ils ne savent plus voir. Ils ne savent plus voir. Ils ne voient plus rien. Ils sont là. Oh, attention, les feux, attention, casser les liens, attention, prier ceci, attention, lier. Pendant que, voilà, vous n'avez rien apporté au monde. Regardez les gens qui ont apporté des choses au monde. Si je vous parle aujourd'hui, si vous me voyez avec des téléphones ou je ne sais pas quoi, certains me voient, ils ont transféré les images sur leurs écrans. Si vous me voyez, ce sont les gens qui ont connu le Saint-Esprit qui ont fait cela. Nous tous, nous sommes des bénéficiaires. Alors, au lieu de suivre ces gens, qu'est-ce qu'on fait? On fait autre chose. On fait autre chose. Ce n'est plus le règne de Dieu. Non, rentrez dans le règne de Dieu. Aujourd'hui, vous devez changer votre manière de voir. La Pentecôte, c'est une fête historique, mais la Pentecôte est journalière. Elle est quotidienne. Le Saint-Esprit est là. Et le meilleur don, le plus grand don, si vous ne saviez pas que Dieu nous a donné le plus grand don pour nous qui sommes ici sur la terre, actuellement, le plus grand don, c'est le Saint-Esprit. Vous allez me dire, oh, oui, Jésus. J'ai dit oui, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Vous allez dire non, le plus grand don, c'est Jésus. Je ne dis pas tort, mais Jésus est qui? Il est aussi Dieu, non? Oui ou non? Lisons un peu ce que Jésus a dit. Le plus grand don que nous avons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Lisez Jean 14. Lisez. Qu'est-ce que Jésus dit? Jean 14. Au verset 16. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisse. Alléluia. Verset 16. Le consolateur afin qu'il demeure éternellement. On a dit que le consolateur, le Saint-Esprit, va demeurer éternellement. Donc, nous vivons par le Saint-Esprit. Nous allons mourir par le Saint-Esprit. Nous serons ressuscités par le Saint-Esprit. Et nous verrons Dieu face à face par le Saint-Esprit. C'est ça le vrai don, le don éternel. Jésus est venu, il a fait un court temps. Jésus a été le don pour ceux qui ont vécu avec lui pendant ces temps. Et Jésus nous a laissé l'héritage. Et le premier don dans l'héritage de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Contredisez-moi maintenant. Contredisez. Contredisez. Je rappelle, le plus grand don que nous avons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Jésus est venu, il a fait un court moment, 33 ans sur la terre. Jésus a été le don pour ceux qui l'ont connu. Il a manifesté le règne parmi eux. Mais quand Jésus a établi l'école du royaume des cieux, il a dit, moi je m'en vais, mais je vais vous envoyer l'Allos Parakletos. Il est semblable à moi et il va demeurer éternellement avec vous et il sera en vous. Jésus a fini sa mission, il est parti. Nous avons vu dans Actes chapitre 1, verset 3, Jésus, en montant au ciel, a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Né par le Saint-Esprit, il a travaillé par le Saint-Esprit, il a donné les ordres par le Saint-Esprit, il a enseigné par le Saint-Esprit, il est monté au ciel par le Saint-Esprit et il dit qu'il va nous donner le Saint-Esprit, il demeurera éternellement avec nous. Voilà, donc nous vivons par le Saint-Esprit. Nous sommes nés par le Saint-Esprit, nous vivons par lui, nous marchons par lui, nous travaillons par lui, nous faisons le business par lui, nous prions par lui. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Nous travaillons par lui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous réfléchissons par lui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous voyons notre avenir par lui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous allons vieillir par lui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous allons mourir et être enterrés par lui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ressusciter par lui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vivre dans la présence de Dieu par lui. D'ailleurs, nous, quand nous mourrons aujourd'hui, dès que je meurs ici, paf,
Je suis dans la présence de Dieu, toujours par le Saint-Esprit. Voilà les plus grands dons. Contredisez-moi. Frère, si vous n'avez jamais compris les royaumes des cieux, il est temps de jeter un regard dans ce que Jésus a fait. Il est temps de regarder au Saint-Esprit quand vous priez. Vous priez, Père, ouvre mes yeux. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit me guide. Coopérer avec le Saint-Esprit. Collaborer avec le Saint-Esprit. Dialoguer avec le Saint-Esprit. Échanger avec le Saint-Esprit. Dans vos temps de prière, prenez des moments d'attente. Alléluia, alléluia. Attendez que le Saint-Esprit parle. Attendez que le Saint-Esprit manifeste la gloire. Attendez toujours. Attendez le Saint-Esprit. Vous êtes bloqué. Priez. Écoutez, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a ici? La vision, la réelle vision du monde, du cosmos, comme c'est scientifique. La meilleure vision du cosmos comme c'est scientifique, c'est le Saint-Esprit qui va vous le donner. Alléluia. Alléluia. Non, je vais commencer ces derniers temps à vous donner des citations de tous ces scientifiques. Alléluia. Vous savez, même vous êtes à la cuisine, vous préparez. Oh, à la cuisine, le courant vous est venu comment? Par le Saint-Esprit. À la cuisine, les casseroles ont été fabriquées comment? On a transformé la terre, on a pris des métaux, on a fait, voilà. Aujourd'hui, on fait des casseroles. Vous mettez votre sauce ou viande là-bas. Ça ne colle pas. Tout, c'est l'intelligence des gens qui ont eu le Saint-Esprit. Vous allez dire dans quel domaine? Vous êtes avocat? Vous êtes avocat? Vous allez aller, quand les livres que vous tenez, là où il y a beaucoup de lois, les papiers sur lesquels a été écrit toutes vos lois-là, viennent des gens qui ont transformé l'arbre en papier. Ça vient du Saint-Esprit. Tous, nous sommes tributaires. Tous, nous consommons ce que les scientifiques des grands hommes ont découvert par le Saint-Esprit. Voilà. Alléluia. Dites-moi, j'ai fait une recherche dans tous les domaines. Dans tout. Vous êtes chauffeur de voiture. N'en parlons même pas. Toute la mécanique là, ce sont ces gens. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez? Médecine, tout ça. Retrouvez les traces des gens. ADN. Vous avez des Watson. Watson qui a écrit les livres de vie. Il a écrit. Watson a découvert l'ADN ensemble avec Crick. Les deux ont encore. Tout le monde parle ADN. ADN aujourd'hui. Si vous voulez, ADN. Les gens qui l'ont découvert parlent de Dieu. J'ai leur citation ici, je vous les dirai. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand on regarde la Bible, on a été longtemps habitué simplement à ça. On court derrière les guérisons. On court derrière. Oh non, les liens, je ne vois rien. Oh, ma famille, il y a ça. Priez pour moi, je manque de paix. Priez pour moi, il y a ceci. Oh non, quelqu'un est malade. On est habitué à ça. Oh, pourtant, on peut s'élever. On peut s'élever. C'est ça le Saint-Esprit aujourd'hui. Nous sommes des acteurs. Des acteurs. Celui qui est dans le royaume est acteur. Il n'est pas là un supplicateur simplement. Donne-moi, donne-moi. Dépendant, méprisé. Non. Dans les royaumes des cieux, on est tous des acteurs. Acteurs. Qu'est-ce que vous avez fait, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Oh, je bénis déjà Dieu parce que moi, je vous apporte déjà cette sagesse. Vous me posez la question que j'ai fait, je vous apporte déjà cette sagesse. Voilà ma contribution. Et ça ne va pas se limiter ici. Il y a encore d'autres choses que je suis en train de voir, que je vois. Alléluia. 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 Vous cherchez la percée. Oh, je vais être percé. C'est le Saint-Esprit. Vous êtes des gens dans les règnes. Que voulez-vous encore? Commencez à méditer là où vous êtes. Mais historiquement, Pentecôte, mais nous n'allons pas rester des historiens. Nous devons migrer et déplacer des historiens aux acteurs, aux héros. Alléluia. À ceux qui manifestent la gloire de Dieu. Alléluia. À ceux qui manifestent, voilà. Les gens croient que l'évangile, c'est simplement dire que Jésus est Seigneur, Jésus est bon. Et ces scientifiques ici qui nous font du bien.
Ils ont été au laboratoire. Voilà, il y a même un. Oh là 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 là. Il y a un qui nous a dit ceci. Qui nous dit quoi? Il nous dit quoi? Ah là là, c'est qui? Ah, regardez Augustin Louis Cauchy. Écoutez ce que Augustin dit. Ah, un grand mathématicien. Hey, il est terrible. Un des grands mathématiciens de ce monde. Il dit ceci, Augustin Louis Cauchy. Je suis chrétien. Comme tous les grands astronomes, tous les grands mathématiciens du passé. Vous voyez? Ah, il y a un autre que je ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il a dit? L'autre est là. Il a dit ceci. Quand il est dans son laboratoire, il a toujours l'impression d'être en face de quelqu'un. Hein? Voilà, c'est lui, Hans Spemann. Pour terminer avec Hans Spemann. Écoutez Hans Spemann. Hein? Biologiste, fondateur de l'embryologie. Vous les médecins et les biologistes. Oh, les mamans, quand vous tombez enceinte, vous savez que quand la fécondation rencontre les spermatozoïdes et de l'ovule, ça se fait au niveau des trompes de Fallope. Et oh, l'ovule descend à l'utérus, il y a nidation. Et les zygotes, là, on appelle ça zygote, l'ovule fécondé. Et il va passer, il deviendra embryon jusqu'à 3 mois. À partir du 4e mois, il passe fœtus, c'est-à-dire l'enfant commence à avoir des membres. À 9 mois, l'enfant sort, il devient bébé. Alors, regardez quelqu'un qui a étudié l'embryon. C'est-à-dire, il a étudié la fécondation, la formation de l'enfant, jusqu'à la sortie. Mais l'étape des fœtus, tous les mamans, vous allez dans les échographies, regardez la personne par lesquelles vous commencez déjà à vous réjouir avant que l'enfant ne soit né. Vous connaissez les sexes de l'enfant, c'est un garçon ou quoi. Vous connaissez que non, vous avez des jumeaux à l'intérieur du ventre, ou vous avez des triplés. Regardez ce qu'il vous dit. Il vous dit ceci. Je dois avouer que lors de mes travaux expérimentaux, j'ai l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui dialogue et qui me dépasse de loin par son intelligence. Cette présence incroyable suscite chez l'explorateur un respect, une respectueuse admiration. Il dit que dans son labo, quand il travaille, il fait ses recherches, il a en face de lui quelqu'un avec qui il dialogue. C'est-à-dire quand il s'est posé des questions, il voyait des réponses. On lui disait, fais ceci, fais telle expérience, fais ceci, fais telle expérience. Va là-bas, va là-bas. Et aujourd'hui, les mamans et les papas sont contents parce qu'ils comprennent l'embryologie. On peut voir que non, l'enfant, le bébé là est un garçon ou une fille. Ils savent voir ça. Voilà, voilà. Hans Spemann. Élevons-nous avec le Saint-Esprit. Élevons-nous. Oh, je laisse au Saint-Esprit visiter vos cœurs. Que le Saint-Esprit vous parle à chacun de vous. Méditez, restez dans sa présence, méditez. Restez dans sa présence. Alléluia. C'est ça le règne. Le règne. Donc si aujourd'hui, vous attendez toujours à voir vos malédictions être détruites, j'ai dit détruisez-les vous-même. Si vous attendez à ce que j'ai pris, oh les guérisons, tout ça, proclamez vous-même la guérison. Il y a des jours que je l'ai fait, mais aujourd'hui, vous avez assez compris pour le faire vous-même. Et moi, j'ai dit qu'il vous soit fait selon la foi. Si vous n'avez pas de foi pour agir, moi, ma prière, Père, que ta grâce visite tous ceux qui vont prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Que la grâce vous visite, qu'il vienne au secours de votre incrédulité. Que la grâce vienne au secours de notre incrédulité. Parce que si nous sommes incrédules, lui, Dieu, reste fidèle. Nous avons un bon assistant. Le don du Saint-Esprit, le don éternel de Dieu avec nous, le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, nous sommes à la fin de notre prédication.
Avant de prier, je vous donne déjà rendez-vous le mercredi à 20 h pour une étude biblique. Je ne sais pas encore ce que je vais donner le mercredi comme étude biblique parce que nous avons vu tous ces derniers temps la prière de notre Père jusqu'à la 5e partie. Je vais me mettre, vous savez, qui va m'aider? Vous avez la réponse. Si je ne sais pas ce que je dois donner comme étude biblique mercredi, je sais que j'ai en face de moi quelqu'un avec qui je vais parler. Je vais dialoguer avec le Saint-Esprit. C'est lui qui me dira ce que je donnerai mercredi. C'est lui qui m'a dit de vous parler de tous ces scientifiques. C'est lui. Je ne savais pas ça. Vous savez, j'ai eu ça qu'à hier. Hier, c'est hier. Et je n'ai pas encore fini de méditer et de sonder la sagesse de tous ces gens. Hier. Donc, il est là, vous pouvez dialoguer avec lui. Dialoguer, parler avec le Saint-Esprit. Parler. C'est ce qu'on appelle la communion. Échanger avec le Saint-Esprit. Voilà. Rendez-vous mercredi à 20 h pour une étude biblique. Préparez les cahiers et les stylos et votre Bible. Amen. Et dès qu'on finit, on télécharge notre message. Vous pouvez les revoir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, pasteur, tes messages sont intéressants. Mais est-ce que tu ne peux pas faire des messages de 20 minutes? Je lui ai dit, nous sommes frères. Nous sommes tellement en retard. Il faut écouter ces messages et mettre les écouteurs toute la journée. Écoutez ça toute la journée. N'attendez pas que je fasse des messages de 10 minutes. Ça viendra par moment. Ça peut venir. Mais on est tellement en retard. Vous savez, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, est-ce que je peux le dire en 20 minutes entre nous? Impossible. Je dois expliquer afin que vous soyez affermis. Donc, mon frère, ma soeur, achetez des écouteurs et des casques. Prenez ces vidéos, mettez les écouteurs et les casques. Écoutez ça toute la journée. La puissance de Dieu qui est dans cette prédication, ça va changer votre façon de voir. Ça va vous booster à prier. Vous êtes des héros. Ah, je vais encore prêcher. Non, j'arrête. Prions ensemble. Prions. Père, je te rends grâce pour cet enseignement. Merci Saint-Esprit, tu nous as accompagnés. Je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai vécu. Tu nous as accompagnés. Même ceux qui nous écoutent à la maison, je sais qu'ils ont senti, ils ont vu ta présence en action. Même ceux qui écouteront, qui n'ont pas été en direct, les paroles sont esprit et vie. Merci de les toucher et de les visiter. Je te bénis, Père, et je remercie le Saint-Esprit. Alors, vous qui n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, que vous soyez un haut intellectuel de grand niveau, gros diplôme, avocat, médecin, juriste, polytechnicien, ingénieur, mathématicien, physique, biologiste, chimiste, même que vous soyez un grand patron d'entreprise, PDG de grandes sociétés, que vous soyez des pilotes d'avion, des militaires haut gradés, et vous aussi ne vous négligez pas. Même si vous êtes en train de balayer la rue, on pense que vous faites rien. Mais non, si vous balayez pas la rue, les gens vont tomber malades. Vous êtes très important. Des chauffeurs de bus, des chauffeurs de train, tout le monde. Des cuisiniers, des couturières, tout le monde. Oh, ne vous négligez pas. Vous avez écouté ces messages, vous pouvez aller encore très loin. Vous vendez au marché, vous vous débrouillez pour survivre. Non, le Saint-Esprit est là pour vous. Alléluia. Et de plus, si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, faites cette prière pour recevoir le don du Saint-Esprit. Dites, Jésus, je te donne ma vie. Simple. Je te donne ma vie. Je m'abandonne à toi. Merci pour le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, à bientôt. Dans les règnes, en action toujours avec les règnes, par le Saint-Esprit dans les royaumes de Jésus-Christ. Amen.